Pour conclure sur les suicides, puisque je suis membre du CHSCT, hein. Donc, ce que je veux vous dire, enfin ce qu'on veut tous vous dire, c'est qu'effectivement, si David a pu vous livrer ces statistiques, c'est que l'administration a travaillé sur la matière. On a attaqué les travaux en 2015 à l'initiative de M. Cazeneuve, on avait très très peu de données par rapport au phénomène et au nombre d'actes auto-agressifs. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que pour l'instant, l'administration a du mal à travailler sur les tentatives de suicide. Donc, on n'a que les actes auto-agressifs qui ont malheureusement abouti, qui sont comptabilisés. Après, effectivement, pour parfaire ce que dit David, on note une grosse proportion de personnel en sécurité publique. On aurait pu les retrouver en police judiciaire. On en a un petit peu en CRS, mais c'est essentiellement en sécurité publique. Donc ça veut dire du policier assez généraliste, en première ligne des difficultés sociétales qu'on connaît tous, hein, des gens plus violents en face de nous. Donc l'administration a un peu travaillé. Je l'encourage beaucoup à continuer, et notamment à former ses managers, par exemple, à identifier les signes précurseurs d'une crise suicidaire. Parce que finalement, tout le monde s'accorde à dire, on est tous surpris lorsqu'on l'apprend, on est même tous enclins à s'accorder lorsqu'on constate qu'un collègue s'est suicidé, que les 48-72 heures qui ont précédé l'acte, eh bien, il allait mieux. Et pour cause, n'importe quel psychologue pourra vous expliquer exactement le dénouement de cette crise. Donc on doit, nous, être mieux formés, mieux alertés, et puis surtout, pour terminer, il faut qu'on travaille tous ensemble pour ne pas générer nous-mêmes nos risques psychosociaux. C'est-à-dire que quand il y a un problème interpersonnel, intercatégoriel, il faut le poser. Il ne faut pas laisser l'abcès comment dire, gonfler. Il faut que l'administration, en termes de ressources humaines, s'améliore beaucoup dans la gestion des conflits, les prenne en temps réel et ne laisse pas perdurer quelque chose qui de toute façon va aboutir à une situation complexe. La dernière chose aussi, pour terminer sur les statistiques, on a une forte proportion d'agents qui étaient soit encore en congé maladie, soit en retour de congé. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup attaqué l'administration sur les années 2014-2015 parce qu'elle avait fâcheusement tendance à se retrancher sur des causes d'origine personnelle sur le suicide. Force est de constater que ce n'est pas si simple. Voilà.